Bonjour Frédéric Lefebvre-Naret. Bonjour. Vous êtes d'Argenteuil, je le précise, où vous êtes classé MODEM. Pourquoi avoir rejoint Jean Lassalle ? Oui, je suis effectivement conseiller municipal d'Argenteuil depuis 2014. J'étais déjà plus au MODEM, mais effectivement, ça correspond historiquement à mes idées. De même qu'à celle de Jean Lassalle. Eh bien, on a l'un et l'autre quitté à des dates différentes le MODEM parce qu'on pensait que c'était plus les bons choix, c'était plus ce qui répondait à l'attente, aux besoins des Français. Les Français ne veulent plus toujours plus d'intégration européenne. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de démocratie nationale. Ils veulent plus toujours plus de technocratie dans les régions, les intercommunalités qui bouffent tout. Ils veulent retrouver la démocratie à l'échelle des communes. Ils veulent plus la financiarisation à outrance, la dérégulation. Ils veulent reprendre le contrôle sur l'économie. Ils veulent des emplois. Et voilà, les choix qu'a fait le MODEM ne vont plus dans ce sens-là. Et on pense qu'il faut être plutôt du côté des Français. Et alors, que propose Jean Lassalle, par exemple, pour retrouver l'emploi ? Vous venez d'en parler. Dans le domaine de l'emploi, effectivement, c'est vraiment l'essentiel du programme parce que le chômage, c'est la cause des problèmes de la France. Ce n'est pas la conséquence, c'est la cause. Quand il y a 7 millions de gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas le boulot qu'ils veulent, tout le monde est paralysé. Les gens n'osent pas prendre d'initiative dans leur entreprise et c'est toute l'économie qui est bloquée. Donc, qu'est-ce que propose Jean Lassalle ? Il propose de commencer dès l'été, déjà sans attendre, en organisant des stages de quelques semaines dans les lycées professionnels, en mobilisant les enseignants volontaires, en mobilisant les lycées. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas en France. On peut se recycler sur une année entière, on peut faire une journée de formation quand on est salarié, mais des stages de recyclage sur quelques semaines, avec aussi quelques semaines en entreprise qui permettent de découvrir un nouveau métier, ça permettrait d'ouvrir énormément de possibilités. J'ajouterais aussi le service national qui veut restaurer. Tous les candidats se sont mis à l'imiter l'un après l'autre, mais c'est important que tous les jeunes commencent dans la vie active avec une expérience réussie sur leur CV, d'une mission qui est menée en commun, où ils tissent des liens entre eux. Et dans certains pays, c'est souvent les startups se créent souvent entre des jeunes qui ont fait le service ensemble, qui ont envie de continuer à entreprendre. Donc ça serait vraiment un moteur très important pour remettre le pays en route. Encore faut-il que les jeunes soient motivés, que les enseignants soient disponibles, que les entreprises soient prêtes aussi à les accueillir, ce qui est quand même aujourd'hui loin d'être le cas. Je crois que les Français veulent bouger, ils veulent faire des choses et qu'ils se désespèrent de voir leurs hommes politiques tourner en rond et faire de la langue de bois. Je suis sûr qu'il y a énormément d'énergie, de bonne volonté prête. Le plus merveilleux, c'est que le service national, on nous dit « mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent ?» Demandez-leur, il y a des enquêtes qui leur demandent. La très grande majorité des jeunes sont favorables à un service national obligatoire. Donc c'est qu'il y a une réserve d'énergie dans ce pays qui demande qu'à bouger et qui est malheureusement paralysée par le système en place. Frédéric Lefebvre-Naret, nous sommes en Île-de-France, une région quand même plutôt urbaine, alors que Jean Lassalle, lui, député des Pyrénées-Atlantiques, il a plutôt une image rurale qu'il a tendance d'ailleurs à cultiver. Ce sont quoi vos arguments, ces arguments pour les électeurs franciliens ? Alors, je ne sais pas s'il cultive son image rurale. Mais il a quand même sorti un livre qui s'appelle « Un berger à l'Élysée ». Absolument. Parce qu'un berger, vous savez, mon voisin d'en face à Argenteuil, j'ai déménagé, mais dans mon quartier précédent, il avait été garçon vacher dans sa jeunesse, donc en Normandie. Donc, c'est pas si loin que ça, les bergers de chez nous. Un berger, c'est quelqu'un qui sait lire les signes des temps, qui sait voir quand va venir l'orage et qui sait aider la population à s'orienter parce qu'ils voient peut-être de plus haut et de plus loin et je crois qu'effectivement c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Quand Jean Lassalle parle des intercommunalités qui paralysent les maires des communes rurales, je vis exactement la même chose à Argenteuil qui jongle depuis des années entre des intercommunalités qui servent strictement à rien, qui nous bouffent notre argent et qui nous paralysent. Quand Jean Lassalle parle de la financiarisation et de son influence jusque dans les petits villages, on la voit aussi quand on cherche de l'emploi à Argenteuil. Quand Jean Lassalle il a visité les 30 quartiers les plus difficiles de France, la nuit à pied entre minuit et 5 heures du matin. Il est venu à Argenteuil suite aux émeutes d'il y a 3 semaines pour rencontrer des gens, y compris des jeunes, entre guillemets, des gens qui peuvent être proches des problèmes qui se sont produits. Les problèmes de nos petits villages ne sont pas si différents de ceux des grandes cités. C'est dans les deux cas un problème d'abandon par les décideurs politiques, de volonté qu'on doit retrouver, de capacité qu'ont tous les Français à se remettre en route ensemble. Dans le programme de Jean Lassalle, il y a la remise à plat de tous les chantiers du Grand Paris Express, qui sont pourtant attendus, ces transports. Pourquoi vous voulez tout remettre à plat ? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Grand Paris Express, c'est une énorme opération de promotion immobilière, financière, aux mains des grands groupes. C'est aussi attendu par des milliers de Franciliens qui se disent que bientôt, ils vont avoir un transport efficace à côté de chez eux. Je peux vous dire que pour beaucoup moins cher, on pourrait faire, je vais prendre le cas d'Argenteuil, le tramway de Pont-de-Bezon au Val d'Argent, qui est attendu depuis au moins 25 ans.
et dont la rentabilité est prouvée par toutes les études. On pourrait faire la ligne de grande ceinture qui existe déjà, où il suffirait de mettre des trains de banlieue dont la rentabilité est archi prouvée par des études. Mais au lieu de faire ces projets-là qui serviraient à la population, on préfère faire des projets qui servent aux grands groupes de BTP. Ben non. Il faut revenir à la réalité, aux études, à ce qui est démontré, à là où il y a de la population qui veut se déplacer, à des lignes qui existent et qu'il faut valoriser. Dernière question rapidement. Dans ce programme, il y a aussi quelque chose qui se dit assurer un toit à chaque personne sans abri. On est dans une région où on est beaucoup confronté à ce problème. Comment on fait ? Oui, vous avez tout à fait raison. À peu près une personne sans abri sur 3 est dans Paris intramuros, une personne sur 3 est en banlieue de Paris, une sur 3 en province. Donc là, Paris et la région Île-de-France sont vraiment particulièrement touchés. Comment vous leur donnez un toit ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de pays qui y sont arrivés, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, etc. En réalité, ce n'est pas très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sans abri, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Il y en a à peu près 15 000. Et pour quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, on peut tout à fait y arriver. Plusieurs pays y sont arrivés. Il faut simplement cibler ces populations-là au lieu de dépenser tout l'argent dans une politique du logement ou dans des politiques d'hébergement social qui n'atteignent pas les personnes à la rue. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre-Narret, porte-parole de Jean Lassalle, d'être passé ce matin par France Bleu.